COP 15, dernière chance pour la biodiversité, c'est le thème de cet atelier tenu en marge du deuxième forum de Paris pour la paix. Participant à cet atelier, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Péa s'est interrogé sur la place que la Chine et la France, organisateurs de la COP 15 sur la biodiversité, réservent à l'Amazonie et au bassin du Congo, les deux grands poumons écologiques au monde. De cet atelier, l'on retiendra que 1 million d'espèces sont menacées et que l'homme est à l'origine de la majorité des dégâts causés sur les écosystèmes terrestres et marins. Il s'est de relever que le Forum de Paris s'affiche comme une plateforme destinée à poser les bases de l'adoption d'un nouveau cadre mondial de la gestion de la biodiversité après 2020. Le but ultime était de rassembler les acteurs internationaux afin de créer un cadre d'échange et penser aux solutions de demain. Le problème de la tenue de la COP 15 sur la biodiversité et qui va avoir lieu en Chine l'année prochaine. Et nous avons déposé nos œuvres au niveau du globe de paix qui a été érigé pour la circonstance. Nous souhaitons que la paix soit maintenue à travers le monde et que l'enseignement prenne en compte l'environnement, la protection de la biodiversité dans les niveaux éducatifs de manière générale à travers le monde. Merci pour le travail que tu continues à faire pour l'Afrique. La paix, c'est un grand mot. La paix en Afrique, je rêve et je souhaiterais que le pays tout entier, l'Afrique tout entière, soit en paix. La paix, c'est un grand mot, mais elle se construit et se bâtit sur des process multiples. D'abord, on ne peut pas parler de paix sans un environnement adéquat. Aujourd'hui, on peut parler aussi des concepts nouveaux qui sont arrivés, comme le concept de la biodiversité, de l'environnement, qui sont aussi des éléments de paix. Parce que quand on se réfère à l'histoire de l'Amazonie, à l'histoire des Indiens, aujourd'hui qui sont sapés dans leur vie naturelle et qui sont obligés de déménager, ils n'ont plus de paix. Donc la paix résume aussi cette partie de l'humanité qui est aussi celui que nous voulons tous sauvegarder, c'est-à-dire notre nature, notre environnement et notre biodiversité. Je suis très heureux parce que je viens d'avoir deux bouquins d'ailleurs, sur la paix en Afrique et sur la biodiversité, du célèbre Michel Innocent-Péa, que j'aime bien parce que je l'ai déjà lu. Et j'espère qu'il va pouvoir un jour travailler au sein d'une organisation supranationale, parce que quand on a des idées sur la paix, sur l'environnement, c'est vrai qu'on compte sur sa tête pour qu'il nous mène quelque part dans les organismes internationaux, comme les Nations Unies, comme l'ONU, comme d'autres organismes. Ça, je parlerai avec lui et la façon dont nous pouvons collaborer pour qu'il puisse apporter sa contribution. Cette rencontre annuelle de la paix est une très bonne chose. Ceux qui sont aujourd'hui fermés et qui ne s'ouvrent pas pour qu'ils puissent apprendre ce qui vient des autres, sont voués à l'échec. Le monde a changé, nous devons tous apporter une certaine contribution, écouter tout le monde. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je dois t'aider à ce que tu m'apportes, ce que tu penses. La paix, c'est cela aussi. Comme au premier forum de Paris pour la paix, Michel Innocent-Péa, à l'instar de bien d'autres acteurs venus de divers horizons, avait exposé leurs ouvrages sous l'arbre de la paix érigé pour la circonstance. Cette deuxième édition a été marquée par l'érection d'un globe de la paix. Là aussi, Michel Innocent-Péa a exposé quelques-uns de ses ouvrages, tels Bombe N et Le prix de la paix en Afrique. Ce dernier ouvrage, ainsi que Le terrorisme, une épée de Damoclès sur les États, ont été officiellement remis au chef d'État et à bien d'autres personnalités qui ont d'ailleurs reconnu la présence de l'Afrique à ses assises. Regardez, l'Afrique n'est pas absente. Le prix de la paix en Afrique. Donc l'Afrique n'est pas absente. L'Afrique est très présente au Paris Peace Forum et il est évident que, notamment sur les questions de biodiversité dont nous avons parlé dans cette table ronde, la question de l'Afrique est majeure et c'est, je crois, important de tous penser que toutes les parties du monde ont leur place dans cette défense globale de la planète. Je viens de recevoir 2 livres qui sont un sur le terrorisme, un sur la paix. Et on sait bien qu'il n'y aura jamais de développement sans pouvoir installer la paix. Mais maintenant, toute la problématique et toute la question, c'est de remarquer que quand les organisations internationales travaillent toujours sur la paix, une fois que le conflit arrive, alors qu'il faudrait penser travailler un peu à l'idée des médecins chinois qui disent qu'il faut guérir le patient avant qu'il ne soit malade. Impacter nous sur des questions de développement, il faut sans paix et sans sécurité.
sécurité, on ne peut pas assurer le développement dans nos pays. Le Congo a fait un effort extraordinaire sur des questions d'environnement, de valorisation de sa forêt. Mais quand on regarde les financements, que ce soit pour les accords de Paris, ou sur des questions de réchauffement climatique ou pour des questions de terrorisme, souvent les montages financiers ou les budgets qui sont faits en fait vont plus à des ONG internationales qu'à la population locale ou aux responsables des pays africains eux-mêmes. Pour le réchauffement climatique, on parle de 10 milliards de dollars, mais ça va être toujours des ONG internationales qui vont prendre ces financements pour faire des projets en Afrique, alors qu'il faudrait que les financements aillent directement à l'Afrique pour protéger le développement là-bas. Quand on prend le bassin du Congo, c'est vrai que l'Amazonie est plus grande, mais les espèces qui sont au bassin du Congo ont une capacité de captation du carbone beaucoup plus importante que les espèces d'arbres qui sont en Amazonie. Donc il y a eu des expertises qui ont prouvé que la forêt du Congo, elle capte le carbone beaucoup plus que l'Amazonie, même si en taille elle est beaucoup plus petite. Et c'est pour ça je crois que ce soit le fonds vert, que ce soit le financement suite à Copenhague et de Paris qui prévoit 100 milliards de dollars, il faut que les États africains, l'Union africaine mettre le paquet dessus parce que c'était les accords qui étaient prévus, que ça doit financer l'Afrique. Emmanuel Macron de la France, Paul Biya du Cameroun. Merci à vous, Monsieur le Président. Faustin Archange Touadéra de la RCA, Mamadou Issoufou du Niger, le président de la République de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, Ismaël Oumar du Djibouti. Recommandations. Merci beaucoup. Azalia Soumani des Comores. On va se mettre, puis la paix, il y a beaucoup d'éléments pour le manque de la paix, les manques politiques, ou le climat. Il y a des éléments naturels sur le climat qu'il faut essayer de sauvegarder le climat. Il y a la politique, on va s'en occuper pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Je vous invite le 2 et 3 décembre de ce mois de décembre ici. On fait une conférence de partenaires des Comores pour nous aider à aller de l'avant, ce que nous appelons les Comores émergents d'ici 2030, c'est-à-dire le social, l'éducation et la santé. D'abord, l'insertion des jeunes dans la profession, c'est un peu les priorités que nous avons pour effectivement consolider cette paix et cette sécurité retrouvée. Ont également reçu les ouvrages de Michel Innocent Péa. Félix Tshisekedi de la RDC a quant à lui reçu 7 ouvrages de Michel Innocent Péa, le prix de la paix en Afrique, Vision verte de Denis Sassou Nguesso, le terrorisme, une épée de Damoclès sur les États, Bombe N, plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète, Fond bleu, démocratie à l'africaine et génocide imaginaire en République du Congo. Autres personnalités ayant reçu les ouvrages de Michel Innocent Péa, Anita Batia, directrice exécutive de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, ministre sénégalais des armées. Je vous remercie. Chaque fois que l'on voit un témoignage sur les situations que nous vivons, c'est une manière de nous donner la possibilité de retrouver une solution. Je vous remercie de votre témoignage écrit, de votre volonté qu'il y ait une paix en Afrique. Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, le ministre français de la Culture, Franck Riester, le secrétaire d'État auprès du ministre français de l'écologie et de la transition énergétique, Brune Poisson, le vice-ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, et Liu Ning, député chinois, directeur général du département de la nature et de l'écologie et négociateur de la COP 15 sur la biodiversité. Il s'est passé énormément de choses pendant ces 2 jours, des débats, des présentations de projets, des lancements d'initiatives, mais aussi tout ce qui nous a échappé à nous à la programmation. Parce que les mots ne suffisent pas, je vous propose qu'on regarde une brève vidéo qui va récapituler ces dernières 48 heures. Je suis très heureux de revenir au Forum de Paris pour la paix et d'inaugurer sa 2e édition dans cette magnifique grande halle.